الحمد لله وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Donc, chers frères et sœurs, nous continuons notre cours sur le commentaire de ce livre intitulé Débat avec ceux qui disent que le Maulid est, la célébration du Maulid est permis. Nous sommes à présent à la 6e question qui sous-entend que les bid'a dont que la législation islamique combat et contre lesquelles la législation islamique met en garde, c'est celles dont qui surviennent dans le dîn, dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et après avoir détaillé ce point dans le premier audio, on ajoute une partie ou sous-partie du point ou un avertissement qui est que les bid'a, les innovations surviennent dans les moyens comme dans les objectifs. C'est-à-dire que l'adoration elle-même, la bid'a peut survenir dans l'adoration, mais la bid'a aussi, l'innovation peut survenir dans les moyens destinés ou des moyens qui conduisent à l'adoration. Et beaucoup de preuves attestent de cela. La première des preuves, c'est que Bukhari, rahimahullah, il a rapporté que lorsque 70 parmi les Qurra, c'est-à-dire les grands savants de la lecture du Coran, les grands connaisseurs du Coran, ceux qui l'avaient mémorisé, ont été tués lors d'une bataille. Omar Rodalano, il a indiqué à Abu Bakr Siddiq Rodalano de réunir le Coran, c'est-à-dire écrire le Coran et le réunir en un seul livre. Sinon, avant, c'était éparpillé. Des gens avaient mémorisé le Coran dans leur cœur, des gens avaient des parchemins ou autres éléments sur lesquels ils avaient une partie du Coran écrit, mais ce n'était pas réuni comme ça. Abu Bakr Siddiq l'a douté et il s'est demandé comment est-ce qu'il va réunir le Coran et compiler le Coran alors que Rasul sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a ouvert la portail d'Abu Bakr Siddiq et pour cela, Abu Bakr Siddiq et Omar ont parlé à Zayd bin Sabit de compiler le Coran. Et Zayd l'a dit, comment vous pouvez vous amener à faire quelque chose que Rasul sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait. Alors, donc la compilation du Coran fait partie des moyens. Parce qu'en réalité, on compile le Coran, c'est pourquoi? C'est pour pouvoir le préserver ici. Surtout lors de cette bataille. Il est bien important de montrer que le Coran a été compilé plusieurs fois. Lors d'Abu Bakr Siddiq, au bas de Omar, pas pour la même cause. Autant d'Abu Bakr Siddiq, la cause c'était que les gens craignaient qu'avec la perte et la mort donc, des grands savants du Coran, donc le Coran sera oublié des cœurs des gens. Et donc, pour pouvoir préserver le Coran, comme Allah lui-même dit, celui qui a fait descendre le rappel est celui qui en est le gardien. Donc, il est le gardien parce que Allah subhanahu wa ta'ala préserve le Coran dans le cœur, mais va le préserver aussi par écrit. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc, c'est donc un moyen de préservation du Coran. La deuxième compilation du Coran, c'était dû par rapport à des querelles qui survenaient un des compagnons par rapport aux différents dialectes, sur les différentes lectures, huruf, aux différentes lettres sur lesquelles le Coran a été révélé, comme Rasul sallam a dit, le Coran m'a été révélé suivant cette variante. Alors donc, ils discutaient, certains croyaient que les huruf sont meilleurs à ceux des autres, ainsi de suite. Et donc, pour freiner cela, Ouzaifa bin al-Yaman a fait appel à Osman pour freiner cela, pour qu'il soit compilé à nouveau. Et donc, ce hadith montre qu'il était donc ancré dans les têtes des compagnons que les innovations entrent donc surviennent donc dans les moyens, comme ils surviennent aussi dans les objectifs et dans l'adoration elle-même. Alors nous accorde la bonne compréhension. La deuxième preuve, c'est ce qui a été rapporté de Ad-Darimi,
Rahimahullah et autres, qui Ibn Mas'ud est rentré à la mosquée et il a vu des gens qui étaient en train de glorifier Allah, déjà Subhanallah 100 fois, il évoquait Allah 100 fois avec des cailloux. Ibn Mas'ud il les a blâmés pour cela en leur montrant qu'ils ont innové quelque chose. Et il leur a dit, est-ce que vous avez dévancé les compagnons de Rasulullah sallam en bien, un bien que Rasulullah sallam n'a pas reçu ni ses compagnons, ou bien vous êtes en train d'ouvrir une voie de l'égarement. Ibn Mas'ud il les a blâmés par ces moyens. Les moyens donc, qui sont que d'abord se réunir comme ça pour faire le zikr, et deuxièmement, ces cailloux avec lesquels on le faisait, un dit fait ça, un dit fait ça, comme aujourd'hui on voit dans beaucoup de turuqat, bien s'asseoir, le chef qui dit faites tel nombre de fois tant, faites tel nombre de fois tant. Et donc, il les a blâmés dans cela. Et cela donc dénote de ce que les bidas et les innovations entrent dans les moyens comme elles surviennent dans les objectifs. Maintenant, on va voir que il y a un autre d'orbite, c'est-à-dire une autre règle plus détaillée que Cheikh Islam Ibn Taymiyyah a dit dans son kitab Al-Iqtida. Et le résumé de ce principe est que celui qui veut innover un moyen donc qui regarde l'implication de l'innovation de ce moyen et aussi l'interdiction de l'innovation de ce moyen. Ça veut dire quoi? Il veut innover quelque chose dans la religion, mais qui est un moyen de faire un acte d'adoration. Donc à lui de voir, est-ce que ce moyen-là, son implication existait au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait possibilité donc qu'il existe au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et est-ce qu'il n'y avait pas alors quelque chose qui empêchait que cela se réalise? Donc si l'implication de cette innovation était présente au temps de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et qu'il n'y avait rien qui empêchait cela, alors le fait de faire donc de faire ou pratiquer ce moyen devient une bida, donc quelque chose qui est interdit. Car si c'était un bien, les compagnons nous auraient dévancé à cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit qu'il n'a pas compris le Coran, puisque du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne craignait pas la perte du Coran, que les gens donc puissent perdre le Coran et qu'ils ne puissent plus rien mémoriser du Coran, puisque Rasul sallallahu alayhi wa sallam était présent. Mais quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est décédé, où il a été rappelé à son Seigneur, donc l'implication de compilation du Coran s'est présentée. Voilà pourquoi Omar il a indiqué à Abu Bakr Siddiq donc de compiler le Coran lorsque 70 parmi les grands savants et récitateurs du Coran ont été tués lors d'une bataille, de peur donc que les gens ne perdent le Coran. Et ici donc l'implication a changé et l'implication donc de compiler le Coran a existé, même si cette implication n'existait pas du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam à cause du fait que Rasul même sallallahu alayhi wa sallam était là. Et donc lorsque cette implication a changé, les Sahaba ils ont appliqué et mis en pratique ce moyen qui est de préserver le Coran. Ainsi, si l'implication de faire un moyen ou de pratiquer un moyen existe au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il n'y a pas d'empêchement qui empêche donc de le faire, alors que cela n'a pas été fait, donc si on le fait, alors cela devient une bida. Mais
Si l'implication n'existe pas, autant de prophètes se ressemblent, comme le fait donc de conclure le Coran. Mais l'implication a existé autant d'Abou Bakr Siddiq, alors le fait de faire cela n'est pas une bida. On va plus loin pour dire que l'implication de faire une chose peut exister autant de Rasoul, autant de Sahaba, mais il y a peut-être des empêchements, des choses qui empêchent de faire cela. Donc ceux qui viennent après les compagnons, lorsque cet empêchement sera levé, alors lorsqu'ils auront accompli cela, alors cette chose ne sera pas une bida. Comme par exemple le fait de faire l'azan après la prière dans les micros. Alors l'implication de cela, c'est qu'autant de ressources et des compagnons, c'était qu'on puisse la voix dans l'azan après la prière puisse atteindre le plus haut lieu possible. Donc cela existait du temps du prophète. Il y avait ce besoin de faire entendre le azan par tout le monde. Mais il y avait un empêchement. L'empêchement, c'est que ça n'a pas été encore inventé ni fabriqué, le micro ou autre. Mais quand ça a été inventé, fabriqué et que ça existait, le fait de faire cela n'est pas une bêta. Comme aujourd'hui, le fait que on donne les cours à travers les enregistrements audio ou WhatsApp, tout ça, c'est pas des choses qui avaient existé. Donc il y avait cet empêchement. Et c'est à travers donc cela qu'on voit que ce qu'on appelle chanson islamique, ou alors ce qu'on appelle un peu façon les mises en scène islamique, c'est-à-dire que aujourd'hui il y a des gens qui en fait peut-être dans histoire de vouloir sensibiliser les gens sur un méfait, sur un mal ou un péché, il faut une mise en scène pour expliquer comme ça. Cela n'est pas permis. Parce que le fait donc de faire cela, cette implication existait du temps du prophète de ses copains, qui est d'être la cause de la guidée des jeunes. Parce que les gens disent, les jeunes, bon, ils ne sont pas guidés, donc allez, on va faire quelque chose comme ça. On fait une mise en scène. Et surtout, après que l'islam a été élargi au temps des compagnons. Donc il n'y avait pas d'empêchement qui empêchait les compagnons de faire cela, mais ils n'ont pas fait. Donc cela dénote de ce que cela est une innovation. Et que si c'était un bien, les compagnons nous auraient précédé à cela. Et voilà pourquoi c'est important de comprendre cela. Et c'est pourquoi Cheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dans son livre, donc ici à Tamsil, c'est ça, al-Musamma bi Tamsil al-Islami, c'est-à-dire une sorte de mise en scène islamique ou bien des théâtres islamiques, voilà, où c'est-à-dire on dit on veut guider les gens, ou bien on veut montrer le danger de quelque chose à quelqu'un, d'un péché, tout ça, pour faire une mise en scène, quelqu'un en train de faire des choses comme ça, ça n'a pas de fondement dans notre religion. Et Cheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, dans son livre Al-Iqtida, il a donné un avertissement, lequel avertissement est écrit avec
de l'eau en or. Il a dit, rahimahullah, donc de l'eau ornée. Il convient qu'on sache que les péchés des serviteurs ne sont pas une cause, donc ne sont pas un justificatif, donc ne justifie pas l'innovation. Ce qu'on doit faire, c'est d'ordonner aux serviteurs de retourner à Allah et de se repentir vis-à-vis d'Allah. Donc si quelqu'un dit, les gens aujourd'hui, ils ne tirent pas profit du Coran, ils ne prennent pas plaisir à lire le Coran ou à l'écouter, jusqu'à un peu des choses comme celle-là. On dit à celui-là, mais s'il n'arrive pas à trouver du plaisir dans la lecture du Coran ou il ne tire pas profit, ça c'est à cause de leur péché. Donc on devra alors ordonner aux gens de se repentir vis-à-vis d'Allah et de retourner vers Allah, mais la solution ne sera pas donc de modifier, d'altérer la religion à cause de ceux-là. Comme certains disent, comme vraiment il n'y a pas, ici donc actuellement les jeunes ne s'intéressent pas au Coran, donc il faut faire des musiques pour eux, ils vont écouter des musiques dites islamiques, alors que les instruments musicaux y sont. Donc c'est clair que ça devient interdit. Alors nous accorde la bonne compréhension. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.